Bina, Da'at avec ses 6 extrémités, et Malkout. En vérité, en ce qui concerne le corps et les réceptacles qui sont les siens, il n'en existe que 3 parties. Commentaire. L'étudiant doit comprendre que les 3 parties des réceptacles dont il est question ici concernent chacun des 5 parsoufim que possède tout parsouf, soit le parsouf de la Keter de ce parsouf, celui de Hokma, celui de Bina, celui des 6 extrémités, et celui de Malkout. Ce sont donc les 5 parsoufim que possède chacun des 5 parsoufim de l'Atsilut, comme cela sera indiqué plus loin dans le 5e enseignement. Et c'est en eux que le Nefesh, le Ruach, la Neshama, la Eya et la Yeshida de ce parsouf se propagèrent. Pour ce qu'il est écrit ici, c'est qu'en correspondance avec la Eya et la Yeshida on ne trouve aucun réceptacle, et ceci se réfère à la Eya et à la Yeshida du Nefesh, du Ruach, de la Neshama, de la Eya et de la Yeshida. Cependant, le Nefesh, le Ruach et la Neshama se trouvant dans le Nefesh, le Ruach, la Neshama, la Eya et la Yeshida se revêtirent des 3 parties des réceptacles du Nefesh, du Ruach, de la Neshama, de la Eya et de la Yeshida. Comprends bien cela. Étudie ce qu'il est dit dans le 7e et le 8e paragraphe du chapitre sur les cerveaux. Car il n'y a aucun réceptacle qui puisse supporter la Eya et la Yeshida, et elle ne génère donc aucun réceptacle. Ainsi, chaque parsouf possède 10 séphirotes appelées réceptacles, et elle se divise en 3 parties, 10 réceptacles extérieurs comme résidence du Nefesh, 10 réceptacles intermédiaires se revêtant des réceptacles extérieurs comme résidence du Ruach, et 10 réceptacles intérieurs se revêtant des réceptacles intermédiaires comme résidence pour la Neshama. Ce sont donc 30 réceptacles. Cependant leur taille n'est que de 10 puisqu'ils sont 10 à l'intérieur de 10, ces derniers se trouvant eux-mêmes à l'intérieur de 10. Cependant, il faut que tu saches que le mâle ne possède que 9 séphirotes puisque Malkout est la femelle qui le complète pour obtenir 10 séphirotes. Ainsi, le mâle ne possède que 9 réceptacles à l'intérieur de 9. Eux-mêmes se trouvant à l'intérieur de 9, soit un total de 27 réceptacles selon le nombre des 27 lettres de la Torah. Or toute séphira fut édifiée à partir de 3 réceptacles. Il y a donc 3 lettres dans chaque séphira qui se divisent selon l'organisation de l'Eik Beke. Les 9 unités sont les 9 réceptacles intérieurs, les 9 dizaines sont les réceptacles intermédiaires, et les 9 centaines sont les 9 réceptacles de l'extériorité. Et leur hauteur est de 10 réceptacles, que ce soit les extérieurs, les intermédiaires ou les intérieurs, ils sont tous identiques avec précisément la même taille. Comprends bien cela. Nous allons maintenant expliquer ce que nous avons dit plus haut, c'est-à-dire que lorsque chacun de ces parsoufim possède 30 réceptacles, il est alors complet en fonction de ce qui lui est approprié, et son emplacement se trouve alors là où nous l'avons indiqué. En vérité, lorsque les rois d'Édom moururent et qu'ensuite ils furent réparés, chaque parsouf fut réparé peu à peu et non en une seule fois. Au début ce fut leur aspect extérieur à tout ce qui fut réparé, c'est-à-dire les 10 réceptacles extérieurs, et ils possédèrent alors uniquement le Nefesh. Puis ce furent les 10 réceptacles intermédiaires qui furent réparés, et ils se revêtirent des réceptacles extérieurs, et un Ruach fut alors ajouté. Ensuite ce furent les 10 réceptacles intérieurs qui furent réparés, et ils se revêtirent des réceptacles intermédiaires, et une Neshama fut alors ajoutée. Puisqu'il en est ainsi, il se trouve que lorsqu'il possédait les réceptacles de l'extériorité, ses lumières étaient faibles et il était de toute petite taille car sa hauteur n'avait encore que la taille qu'avait son parsouf après la fin de la réparation de ses 30 réceptacles, c'est-à-dire ce qui va maintenant de son nombril jusqu'à ses pieds. Et lorsqu'il grandit davantage et posséda les 10 réceptacles intermédiaires, l'aspect intermédiaire fut également ajouté à son extériorité. C'est donc l'ensemble qui grandit pour arriver à la hauteur qu'a sa Da'at après la réparation de son parsouf. Et lorsqu'il grandit encore davantage et posséda les 10 réceptacles intérieurs, il grandit de tout ce qui lui était nécessaire. En vérité, il n'avait encore acquis que la croissance appropriée, c'est-à-dire la hauteur allant jusqu'à sa Bina, et il devait encore grandir en correspondance avec l'aspect de sa Hokma, puis en correspondance avec l'aspect de Keter. Cependant, puisqu'il ne possédait pas encore d'autres réceptacles leur correspondant, il n'est question que de 3 étapes de croissance uniquement. Commentaire. Plus loin dans le 5e enseignement il est écrit qu'ensuite il y eut un 4e aspect qui est un 4e parsouf et que c'est la Hokma de Zahir en pin contenant le mâle et la femelle qui se revêtit du 3e parsouf de Netza, Od, Yesod et de la moitié de sa Tiferet. Et il s'agit de la Ia de Zahir en pin. C'est en lui que se propagèrent les cerveaux de la Ia provenant des Abba et Ima supérieurs contenant le Nefesh, le Ruach, la Neshama,
la Hélia et la Yeshida. Puis il y eut un cinquième aspect qui est un cinquième Parsouf et c'est la Keter de Zahir Anpin contenant le mâle et la femelle contenant le Nefesh, le Rouak la Neshama, la Hélia et la Yeshida. Et il se revêtit du quatrième Parsouf de Netza, Od, Yesod et de la moitié de sa Tiferet. Or il s'agit de la Yeshida de Zahir Anpin, et c'est en lui que se propagèrent les cerveaux de la Yeshida provenant d'Arik Anpin. Étudie ce qu'il est dit dans le 8e paragraphe du chapitre sur les cerveaux et ne sois plus dérangé par cela, car il en est ainsi du principe de la chose. C'est pourquoi partout où le maître de mémoire béni a écrit quelque chose de semblable, sache qu'il s'agit des particularités de l'un des 5 Parsoufim, donc d'un seul Parsouf. Et les aspects de ces 3 types de croissance nous sont indiqués par les termes de grossesse, allaitement et cerveau. Car du temps de la grossesse il n'avait que la taille allant jusqu'à la hauteur qu'aurait son nombril après ça. Commentaire. À partir de ceci il est évident qu'après que Zahir Anpin eut été achevé avec ses 3 premières et tous les aspects cerveau appropriés, il fut achevé dans ses 10 séphiroth. Il possédait donc à ce moment 5 Parsoufim complets, chacun contenant 10 séphiroth, et possédant 5 femelles qui étaient les 5 malkoutes se trouvant dans ces 5 Parsoufim, et qui correspondaient à l'ensemble des 10 séphiroth se trouvant en lui. En effet, le Parsouf extérieur de la grossesse correspond à l'aspect de la malkoute se trouvant en lui, et il est appelé Netza, Od et Yesod car sa taille est celle de l'ensemble Netza, Od et Yesod. Le Parsouf intermédiaire de l'allaitement correspond à l'aspect des 6 extrémités qui sont le Zahir Anpin se trouvant en lui, et le 3e Parsouf de la croissance correspond à la Bina se trouvant en lui, le 4e Parsouf de la seconde croissance correspond à l'aspect de la Hokma se trouvant en lui, et le 5e Parsouf correspond à l'aspect de la Keter se trouvant en lui. Ainsi, lorsque Zahir Anpin fut achevé, il prit tous les cerveaux qui lui étaient appropriés et il posséda alors 5 Parsoufim complets. En vérité, ce n'est pas la totalité des 5 Parsoufim qu'il reçut par addition, ceux dont se revêtirent les cerveaux du Nefesh, du Rouak, de la Neshama, de la Hélia et de la Yeshida de Zahir Anpin qui provenaient d'Israël l'Ancien et Tebuna, Abba et Ima ainsi qu'Arik Anpin qui sont la Neshama, la Hélia et la Yeshida. Car avant que Zahir Anpin reçoive un seul aspect des cerveaux, même de Ketnout, il possédait déjà l'aspect complet des 2 Parsoufim de la grossesse et de l'allaitement, chacun avec un Nefesh, un Rouak, une Neshama, une Hélia et une Yeshida. Et il s'agit de l'aspect du Nefesh et du Rouak généraux qui sont ces 6 extrémités générales. Et ce dont il manquait c'étaient les 3 premières qui sont les 3 Parsoufim des Keter, Hokma et Bina se trouvant en lui. C'est de ces 3 dont se revêtirent les cerveaux de la Neshama, de la Hélia et de la Yeshida qui vinrent d'Israël l'Ancien et Tebuna, Abba et Ima, ainsi qu'Arik Anpin, mais uniquement les 3 supérieurs de Keter, Hokma et Bina. Cependant les 2 de la grossesse et de l'allaitement se trouvent toujours en lui et il n'en est jamais déficient, à aucun moment, car ils sont sa racine et c'est avec eux qu'il émana. C'est ce qu'a dit le maître de mémoire béni dans ce chapitre. Sache que lorsque Zahir Anpin émana, il le fit avec 2 Parsoufim, l'extérieur et l'intermédiaire, et c'est ce qui est appelé aspect des 6 extrémités, soit Netza, Od, Yesod, Ezed, Gebura et Tiferet. En vérité, lors de la première grossesse qui se produisit au moment de la réparation comme nous le savons, ce n'est que le Parsouf extérieur qui fut réparé, selon sa propre taille qui était celle de Netza, Od et Yesod. Le second Parsouf se revêtait alors de lui et avait la taille du Parsouf extérieur car il est impossible à Zahir Anpin de posséder moins que les 6 extrémités. Cependant il n'avait pas encore été réparé. C'est le secret des 3 contenus dans 3. Ensuite, c'est grâce à l'allaitement que le second Parsouf fut également réparé, et alors sa force et son essence se dévoilèrent, et Zahir Anpin grandit à la mesure du second Parsouf correspondant à la taille des 6 extrémités, Netza, Od, Yesod, Ezed, Gebura et Tiferet. Ainsi, les 2 Parsoufim grandirent. Puis, lors de la croissance des cerveaux, le Parsouf intérieur pénétra en lui et les 3 grandirent à la taille appropriée. Ainsi, il est clair à partir de cela que lorsque Zahir Anpin émana il le fit avec les 2 Parsoufim que sont l'extérieur et l'intermédiaire, c'est-à-dire l'aspect des 6 extrémités générales qui étaient complètes, chacune possédant 10 séphiroth, et correspondant au Nefesh et au Rouak généraux de Zahir Anpin contenant un Nefesh, un Rouak, une Neshama, une Hélia et une Yeshida. Et ce dont il était déficient c'était l'aspect des 3 Parsoufim supérieurs de Keter, Hokma et Bina avec les cerveaux de la Neshama, de la Hélia et de la Yeshida qui proviennent d'Israël l'Ancien et Tebuna, d'Abba et Ima, et d'Arik Anpin, et tous les cerveaux du Nefesh, du Rouak, de la Neshama, de la Hélia et de la Yeshida qui provenaient d'Israël l'Ancien et Tebuna appelé Bina.
la Neshama générale de l'Atsilut, se revêtirent tous du troisième parsouf de la Bina de Zahir Anpin et de la Neshama se trouvant en lui, et le Nefesh, le Ruach, la Neshama, la Eya et la Yeshida qui provenaient des Abba et Ima supérieurs appelés Eya, la Hokma générale de l'Atsilut, se revêtirent du quatrième parsouf de la Hokma de Zahir Anpin et de la Eya se trouvant en lui. De même, le Nefesh, le Ruach, la Neshama, la Eya et la Yeshida de la Yeshida qui provenaient d'Arik Anpin appelée Yeshida, la Keter générale de l'Atsilut, se revêtirent du cinquième parsouf de la Keter de Zahir Anpin et de la Yeshida se trouvant en lui, et même les cerveaux de Katnout, de la grossesse et de l'allaitement, qui provenaient des Malkout et Zahir Anpin d'Israël l'Ancien et de Tebouna comme nous le savons, se revêtirent de deux parsoufim extérieurs et intermédiaires. Ainsi, tout ceci ne concerne que les parsoufim de la grossesse et de l'allaitement du troisième parsouf de Bina, la Neshama de Zahir Anpin, car il contient trois parsoufim, celui de la grossesse, de l'allaitement et des cerveaux, c'est-à-dire un extérieur, un intermédiaire et un intérieur. Et c'est de que se revêtit le Nefesh, le Ruach et la Neshama de la Neshama qui provenait des Bina, Zahir Anpin et Noukba d'Israël l'Ancien et Tebouna car tous leurs aspects sont Neshama, ainsi que la Eya et la Yeshida de la Neshama qui provenaient des Keter et Hokma d'Israël l'Ancien et Tebouna qui sont des environnantes. Et il en fut de même pour chacun des 5 parsoufim, chacun contenant 3 réceptacles, un extérieur, un intermédiaire et un intérieur. Et c'est de que se revêtit le Nefesh, le Ruach et la Neshama des cerveaux appropriés à ce parsouf, la Eya de ces cerveaux étant l'environnante de ce parsouf. Or tout ceci concernait les cerveaux de la Neshama de la Eya qui se revêtaient des 3 parsoufim de Keter, Hokma et Bina étant arrivés par addition. Cependant, en ce qui concerne les 2 parsoufim extérieurs et intermédiaires du Nefesh et du Ruach généraux de Zahir Anpin, ils étaient complets sous tous leurs aspects, chacun avec 10 séphirotes et les cerveaux du Nefesh, du Ruach, de la Neshama, de la Eya et de la Yeshida qui leur étaient appropriés provenant d'eux-mêmes, sans besoin que les cerveaux se revêtent de ce qui se trouvait au-dessus car ils provenaient d'eux-mêmes depuis le moment où il émana. Ainsi, Zahir Anpin correspond à l'aspect du Ruach général de l'Atsilut. Mais ceci se fut après qu'il eut fini de prendre la totalité des 5 parsoufim généraux se trouvant en lui, avec l'aspect des cerveaux du Nefesh, du Ruach, de la Neshama, de la Eya et de la Yeshida généraux se trouvant en lui. Il l'eut alors appelé Ruach général de l'Atsilut, comme dans le cas des autres parsoufim généraux comme par exemple Arik Anpin qui est appelé Yeshida général de l'Atsilut en étant complet avec un Nefesh, un Ruach, une Neshama, une Eya et une Yeshida généraux. De même, les Abba et Ima supérieurs sont appelés Eya général de l'Atsilut lorsqu'ils sont complets, et Israël l'Ancien et Tebouna sont appelés Neshama général de l'Atsilut lorsqu'ils sont complets. Ainsi, lorsque Zahir Anpin fut complet avec le Nefesh, le Ruach, la Neshama, la Eya et la Yeshida généraux se trouvant en lui, il l'eut appelé Ruach général de l'Atsilut. Cependant c'est à cause de la récompense et du châtiment que lorsqu'il émana il le fit avec les 6 extrémités qui sont le Ruach se trouvant en lui, car il est certain qu'il contenait également ce qui se trouvait au-dessous de lui, c'est-à-dire le Nefesh. Il se trouve qu'il contenait un Nefesh et un Ruach complet, et ce dont il était déficient c'était l'aspect des 3 premières uniquement, c'est-à-dire les 3 parsoufim de la Neshama, de la Eya et de la Yeshida se trouvant en lui. C'est ce qu'il reçut par addition du parsouf de Bina qui est le parsouf de la Neshama, avec le Nefesh, le Ruach, la Neshama, la Eya et la Yeshida de la Neshama qui apparurent grâce à Israël l'Ancien et Tebouna, ainsi que du parsouf de Hokma qui est le parsouf de la Eya, avec le Nefesh, le Ruach, la Neshama, la Eya et la Yeshida de la Eya qui apparurent grâce aux Abba et Ima supérieurs, et du parsouf de Keter qui est le parsouf de la Yeshida, avec le Nefesh, le Ruach, la Neshama, la Eya et la Yeshida de la Yeshida qui apparurent grâce à Arik Anpin. Il fut alors complet dans tous ses aspects et fut appelé Ruach général de Atsilut, c'est-à-dire lorsque, tous, les parsoufim furent complets. Tout ceci se trouve expliqué dans ce qu'il est écrit ici. Étudie l'introduction du Rehovot Nahar à propos de la Noukba de Zahir Anpin. Croissance. Et du temps de l'allaitement il avait une taille arrivant à sa date actuelle, alors que du temps des cerveaux il avait une taille équivalente à celle de ses cerveaux, c'est-à-dire allant de Hokma jusqu'à ses pieds. En ce qui concerne l'enlacement, le baiser et l'accouplement, ce sont 3 accouplements se référant aux 3 parsoufim de la grossesse, de l'allaitement et des cerveaux. Car lorsqu'ils se rassemblent tous ils ne forment qu'un seul parsouf, c'est pourquoi l'accouplement du parsouf de la grossesse se produit dans la véritable yésod inférieure. L'accouplement du parsouf de l'allaitement appelé Ezed, Gebura et Tiferet est appelé enlacement,
et c'est l'accouplement supérieur du pare-souffle supérieur des cerveaux qui est appelé baiser. Comprends bien cela. Troisième enseignement, la grossesse,